1er septembre 2026, et uniquement 1er septembre 2026, on doit être capable de recevoir des factures. Parce que vous êtes toutes des petites entreprises, personne n'est inscrit au CAC 40 chez vous, donc vous devez être, au 1er septembre, être en mesure de recevoir des factures électroniques. Donc, recevoir des factures, ça veut dire s'inscrire dans un annuaire, une plateforme agréée, qui va avoir votre numéro de sirène, qui va l'enregistrer. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, mais voilà le calendrier. 1er septembre, on doit recevoir. 1er septembre 2027, là, on est dans un peu plus d'un an. Il va falloir que vous soyez en mesure d'émettre vos factures sur le format électronique. Et pour ceux qui utilisent la caisse, de faire de l'e-reporting. Donc, au 1er septembre 2027, on va dire que l'ensemble sera connecté. Donc, l'émission de factures, c'est toutes les factures vers les professionnels. L'e-reporting, c'est quand on va utiliser la caisse. Tous les 10 jours, vous devrez renvoyer un fichier qui va récapituler en fait tous les règlements qui ont été faits dans la caisse. Donc, vous aurez 3 fichiers à envoyer par mois. Voilà pour le calendrier. Il est simple. Donc maintenant, on va passer aux éclaircissements. Qu'est-ce qu'une plateforme agréée, ce qu'on appelait d'ailleurs au début un PDP? Donc je vais vous expliquer un peu les aspects techniques, très sommairement, mais juste pour que vous compreniez ce qui se passe. Quand on fait une facture, aujourd'hui, souvent, c'est des PDF qu'on envoyait par mail. D'accord? Donc, on envoie le PDF. Alors, je ne parle pas de ceux qui l'impriment et qui l'envoient par courrier, mais on envoie la facture par mail, c'est un PDF. Là, notre PDF, il va être un petit peu différent. C'est toujours un PDF, mais on va avoir un fichier électronique qui va être associé, qui va, en gros, reprendre tous les détails de la facture. Les montants hors taxes, le montant de TVA, le montant TTC, mais aussi, est-ce que c'est des services ou des biens, et aussi, quel est le destinataire, donc le sirène du destinataire de la facture. Voilà, toutes ces informations-là vont être mises, attachées au PDF, et c'est quand on va envoyer la facture, ou quand, si je prends EDF par exemple, va vous envoyer une facture, ou Orange, ou Free vous envoie la facture, ils vont envoyer la facture à votre entreprise avec ces informations-là. Et ils vont envoyer à la plateforme agréée. La plateforme, elle reçoit une facture, elle dit sur quelle sirène c'est, et elle va le dispatcher à la plateforme à laquelle vous serez inscrite. Donc, tout ça, c'est quelque chose de totalement automatique. La facture part, elle arrive sur la plateforme, et la plateforme qui la reçoit va la donner à la plateforme à laquelle vous êtes inscrit. C'est tout. Et vous allez recevoir cette facture. Donc, cette facture qui est un fichier PDF, hein, on va dire, plus un fichier XML pour rentrer dans le détail, mais voilà, c'est un fichier informatique de quelques kilooctets, donc c'est un tout petit truc. Ça, c'est pour l'aspect technique. L'aspect financier, c'est que du coup, si vous comprenez bien ça, c'est des mails, vous en envoyez des milliers, et vous ne payez pas parce que vous envoyez des mails. Quand vous prenez votre logiciel, vous envoyez un mail, vous n'allez pas payer vous payez votre fournisseur d'accès, mais vous payez un mail, ça coûte quasiment rien. D'accord? Et bien là, on s'est rendu compte, enfin, vous avez dû vous en rendre compte, que sur une plateforme agréée qui ne fait que faire transiter quelques petites informations, en gros, côté finance, là, ça a été vraiment on a vu de tout, de choses excessivement chères, c'est souvent ça, et parfois quand même certains qui sont un peu moins onéreux. Donc nous, on a choisi un partenaire qui s'appelle Super PDP. Et pourquoi eux? Pour 2 raisons. Techniquement, ils fonctionnent avec ce qu'on appelle une API, c'est-à-dire que dans Je booste ma boîte, on va pouvoir directement envoyer et recevoir des factures par ce canal-là. En gros, Je booste ma boîte va communiquer directement avec Super PDP. Pour vous, du coup, c'est transparent. Et pourquoi eux aussi? Parce que, simplement, ils ont une politique, tarifaire qui est vraiment compatible avec la réalité des faits. C'est-à-dire que même eux, pour vous dire,
si vous vous inscriviez en direct, alors vous n'avez aucun intérêt à le faire, mais ils vont vous dire pour 1000 factures, c'est gratuit. 1000 factures, c'est gratuit. Donc nous, je booste ma boîte, on va payer systématiquement et dès la première facture émise ou reçue parce que on utilise l'API, donc cette connexion entre leur serveur et nos serveurs à nous. Voilà. Et donc du coup, dans les messages d'assistance, j'ai vu des demandes un peu de comptabilité, de compatibilité, je veux dire, entre, alors je sais plus qui, c'était le CER, donc qui est quand même un gros groupe. Alors du coup, je leur fais de la mauvaise pub, mais c'est eux qui l'ont cherché quelque part. Le CER a dit à un de nos clients là, qui doit être là en ce moment, qu'il fallait qu'il vérifie la compatibilité. Une plateforme agréée. Je reprends le premier point. Qu'est-ce que c'est qu'une plateforme agréée? C'est une plateforme qui est agréée par l'État. Elle est agréée à partir du moment où elle est capable de respecter le cahier des charges complet qui a été écrit pour envoyer et recevoir des factures. Donc techniquement, toutes les plateformes agréées, puisqu'elles sont agréées, se valent. Financièrement, ce ne sera pas la même chose. D'accord? Puisque chacun a son business model qui va être différent. Mais techniquement, elles reçoivent un mail, alors c'est pas un mail, c'est un fichier, qu'elles vont renvoyer à un autre endroit. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, quand votre comptable vous dit, ou votre banque vous dit, il faut me dire vers quelle plateforme vous allez pour qu'on voit si c'est compatible. Non, c'est pas ça. Hein. C'est que là, ce qui s'est passé, c'est que les comptables voient très bien, et ça se comprend, que eux vont perdre énormément de chiffre d'affaires puisque les informations, ils vont les perdre. Hein. Elles vont transiter directement par l'État, vers l'État par les plateformes, hein, puisque l'État se connecte aux plateformes pour récupérer toutes les informations. Donc, eux vont perdre un peu leur marché et ils sont en panique. Mais enfin, c'est pas une raison pour essayer de faire peur à tout le monde. Voilà. Ils ont qu'à faire du conseil. Et le CER, pour vous dire, je travaille avec une autre entreprise, une PME, comment dire, c'est une PME que j'ai accompagnée depuis 25 ans aujourd'hui. Et leur comptable, c'est le CER aussi, leur cabinet comptable. Et ils vont économiser en passant par Super PDP plusieurs milliers, on parle de 5000 euros par an. Voilà. Mais comment on fait pour faire la création de votre compte? Ben, c'est très simple. Vous allez dans les paramètres généraux en bas. Et j'espère que vous voyez la souris. Ici, vous avez dans mon entreprise, le dernier bouton, c'est facturation électronique. Donc, vous allez cliquer sur facturation électronique et là, ça va vous demander de créer votre compte Super PDP. Et vous allez voir, c'est vraiment très, très, très compliqué. On vous demande en premier lieu votre adresse email. En deuxième lieu, de renseigner votre entreprise. Donc là, vous sélectionnez France, puisque les plateformes agréées Super PDP, par exemple, travaillent déjà avec la Belgique, qui est passée à la facturation électronique au 1er janvier de cette année. Ensuite, vous renseignez votre numéro de sirène. Du coup, ça va vous marquer le nom de votre entreprise et vous allez pouvoir sélectionner le représentant légal. D'accord? Donc, vous mettez le représentant légal et après, vous allez donner votre accord formel. Je vous rappelle que vous aurez la visio et peut-être même le PowerPoint de cette présentation. Donc, l'idée, c'est de cocher la case « Je donne mon accord formel pour envoyer des factures électroniques » et inscrire. Voilà, il faut cocher la case. Ensuite, c'est pas la peine de faire la phase pilote. Hein, vous n'avez pas besoin de démarrer dès maintenant. Et vous allez pouvoir dire que vous souhaitez recevoir des factures électroniques. Alors là, je vous laisse le choix. À la limite, vous faites ce que vous voulez. Ou vous prenez effet immédiat, c'est-à-dire que si jamais Orange, EDF, Free et compagnie envoient des factures dès maintenant, eh bien, vous allez les recevoir par ce biais-là. Et sinon, vous mettez au 1er septembre. Donc après, ils vont quand même s'assurer que c'est bien vous qui êtes... voilà. Alors, j'ai double-cliqué. Vous allez avoir donc la vérification d'identité. Alors là, il passe par sur votre téléphone portable. Vous allez pouvoir démarrer. Donc, tout est automatique. Hein, il vous envoie un QR code. Vous le scannez avec votre téléphone portable. Et donc, ça commence. Vous cliquez sur « Démarrer la vérification d'identité ». Alors, vérifier, démarrer... Les conditions d'utilisation, donc il faut consentir. Ensuite,
vous mettez votre prénom, votre nom, votre date de naissance, vous continuez, vous arrivez, hop, j'ai recliqué sur la vérification d'identité, démarrer, sélectionnez un pays, vous allez mettre France. Voilà, pays émetteur du document d'identité, donc c'est France. Ensuite, je suis en bas à gauche, les documents acceptés, donc là c'est passeport ou carte nationale. Moi je l'ai fait avec ma CNI. Choisissez une méthode, donc prendre une photo ou télécharger le fichier. Donc j'ai cliqué sur prendre une photo. Ensuite, ils nous disent tenez le recto de votre document, donc la carte d'identité. Je suis prêt, je clique sur je suis prêt. J'ai été obligé d'autoriser mon téléphone, à utiliser l'application, pardon, à utiliser l'appareil photo. Puis ils m'ont demandé de retourner ma carte d'identité. Je suis prêt, j'ai repris la photo, et puis vous voyez, après, analyse en cours, il vérifie l'identité. Ça y est, c'est terminé. Vous arrivez à nouveau donc dans Super PDP, là, vérification d'identité, et donc l'autorisation, donc autoriser multiplier à gérer mon compte Super PDP, multiplier aura accès à mes factures pour envoyer mes factures et gérer mes lignes d'annuaire. Donc ça, c'est pour qu'on puisse, à travers donc nos serveurs, se connecter, récupérer chez Super PDP les factures qui vous reviennent et les mettre dans votre interface. Et pareil, quand on fera pour l'envoi d'ici un an. Voilà, le compte est créé. Vous avez un nouveau widget qui s'appelle facture reçue. C'est ça, la liste des factures reçues qui est connectée avec Super PDP. Donc là, j'ai ici mes factures reçues. Je vais dans dépenses, commande d'achat, et là, ici, quand vous êtes connecté, les factures qui sont en fait sur Super PDP viennent d'être ici téléchargées. Donc moi dans mon compte de démo, c'est Burger Queen, c'est le bac à sable de chez Super PDP. Et donc voilà, j'ai deux factures de Burger Queen, une de 307 hors taxe, et donc j'ai juste à l'importer. Je l'importe, et là je vais récupérer la facture. En fait, ce que vous saisissiez pour ceux qui faisaient les achats, qui saisissaient la facture, en fait, on récupère directement les informations, hors taxe, TVA, TTC, les informations de règlement qui sont demandées le cas échéant, et en fait, vous n'avez plus qu'à renseigner votre montant réglé. Et s'il y a une pièce jointe, là, il n'y en avait pas, mais s'il y avait un PDF, il aurait été aussi joint ici. Donc en fait, vous n'avez qu'un clic à faire, et on crée même automatiquement comment dire, le fournisseur va être créé automatiquement. Vous voyez, ça a créé le fournisseur directement. Burger Queen, numéro de TVA, etc., Intracom, tout ce qu'on veut, toutes les infos. Et si vous aviez déjà ce fournisseur-là, on va vous dire, vous avez créé ce fournisseur-là, est-ce que c'est bien affecté à ce fournisseur-là? Et c'est terminé. Donc vous voyez, et ici, quand je viens sur la page d'accueil, ici, il me reste facture reçue, il me reste cette facture-là, et je peux aussi la valider directement. C'est aussi simple que ça. On les reçoit là, on les enregistre, et ça y est, c'est fini. Et donc là, je les ai c'était des factures du mois d'avril, donc j'en ai pas en mois de juin, mais si on regarde au mois d'avril, elles sont là.